Bonjour et bienvenue dans la vie des diocèses. On parle souvent des églises qui se vident et de la foi des chrétiens qui s'affadit, mais il y a aussi des situations de plus en plus fréquentes en France où des personnes souhaitent devenir chrétiennes. Elles demandent le baptême à l'église, mais leur situation matrimoniale notamment ne leur permet pas de recevoir ce sacrement. Cela peut être vrai aussi pour des demandes de sacrement de mariage. On en parle relativement peu. Alors du coup, on a choisi d'aborder ce sujet très délicat, parfois même douloureux, avec notre invité, Monseigneur Jacques-Benoît Gonin. Bonjour. Bonjour. Vous êtes évêque de Beauvais, Noyon et Senlis, et on peut le dire, vous avez rencontré ces situations dans votre diocèse déjà. Alors, je les avais rencontrés déjà en paroisse auparavant, mais je les ai à vous nouveau étiez curé rencontrés. de la Trinité à Paris. C'est ça. Oui. Et je les ai rencontrés, je les rencontre aujourd'hui encore dans le diocèse et dans beaucoup de communautés du diocèse. Tout à fait. Et puis on peut noter aussi que vous êtes responsable d'un groupe de travail qui, au nom des évêques, doit réfléchir à ces questions difficiles. Bien sûr, on va en venir dans notre émission. Et peut-être un mot d'abord sur le territoire du diocèse de Beauvais, Noyon et Senlis. Vous y êtes évêque depuis 3 ans, près de 800 000 habitants sur ce territoire, et puis une église bien vivante. Alors, très diversifié entre le nord et le sud, l'est, l'ouest, des zones plus rurales, des autres plus urbaines. Votre leitmotiv, c'est la nouvelle évangélisation, et puis, vous n'hésitez pas à le dire, pour vous, l'enjeu, c'est le salut des âmes. Même si ce n'est pas toujours bien compris dans notre jargon moderne. L'enjeu de l'existence humaine, c'est celui du bonheur, et d'un bonheur qui n'est pas simplement de consommation ou lié à un train de vie, ou à quelques assurances, même s'ils sont légitimes, mais c'est véritablement le sens profond de l'existence, et celui d'une existence qui trouve sa place en quelque sorte dans la relation, par rapport aux autres et par rapport au temps, par rapport à soi-même. Et tout ça, c'est ce qui est en jeu c'est le salut. Je le disais en introduction, il y a des personnes pour qui... justement, cette quête du salut, cette quête du bonheur et ce désir de vivre avec le Christ, c'est un parcours du combattant. Et dans les paroisses, d'ailleurs, on perçoit souvent un net embarras quand on aborde ces questions. De nombreuses personnes, en tout cas elles sont de plus en plus nombreuses, ne peuvent recevoir le baptême du fait de leur situation de vie, notamment matrimoniale. C'est le cas d'Isabelle, qu'Olivier de Kerenfleck a rencontrée à Abancourt. Isabelle s'est convertie il y a 2 ans suite au décès de l'un de ses 2 fils. Quelques mois après sa rencontre avec le Christ, elle demande le baptême. Mais au cours de son catéchuménat, elle apprend que sa situation familiale ne lui permet pas de recevoir ce sacrement. Elle vit maritalement avec un homme divorcé. Ça a été très douloureux parce que toutes les messes parlent du peuple des baptisés. Dans toutes les homélies, c'est les baptisés, c'est vraiment, voilà. Mais je vis avec le Seigneur une relation complètement à part, je le sais, qui m'apporte énormément et je reçois énormément de grâce. J'ai reçu aussi beaucoup de témoignages. Les gens sont venus vers moi pour me dire, mais même eux ne comprennent pas. Mais voilà, je continue malgré tout. Je vis quelque chose de fort qui est ma relation avec mon Seigneur. Et puis voilà, c'est plus fort que tout. De toute façon, l'amour est plus fort que tout. Quoi que les gens puissent faire. Annick a toujours accompagné Isabelle depuis le décès de son fils. Elle est un proche témoin de sa conversion. Et apprendre que la situation familiale de son ami ne lui permet pas de recevoir le baptême l'a tout d'abord plongée dans l'incompréhension. Alors là, à ce moment-là, j'étais très révoltée. Très révoltée, et comme beaucoup de gens de la paroisse aussi. Mais tout ça, je trouve ça remarquable, c'est que ça n'assombrit pas du tout la foi d'Isabelle. Au contraire, je trouve qu'elle garde une foi et une espérance. Et elle reçoit peut-être pas les grâces des sacrements, mais d'autres grâces qui lui permettent d'avancer. Et ça, ça vaut tout le... Ça vaut même tout le reste, quoi. Avec toi, on doit prier Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Entourées par leur curé, Isabelle et Annick ont accepté la position de l'Église et continuent à cheminer. L'arrivée d'Isabelle dans la paroisse est aujourd'hui vécue comme une grâce. Isabelle, aujourd'hui, par son témoignage, par sa présence, apporte beaucoup aux chrétiens et aux fidèles qui ne comprenaient toujours pas, et beaucoup ne comprennent pas.
mais sa démarche et sa simplicité donnent aux uns et aux autres de s'interroger sur leur propre foi. Elle a déjà témoigné auprès des enfants qui accèdent au sacrement et leur dire « vous pouvez et vous ne prenez pas ça au sérieux. Moi, je n'y arrive pas et pourtant je sais que c'est important. » Isabelle a aujourd'hui trouvé sa place dans l'église. Une fois par semaine, elle s'occupe de l'accueil au Secours catholique et accompagne chaque mercredi les enfants de sa paroisse au catéchisme. Monseigneur, je voyais regarder très attentivement ce témoignage d'Isabelle et puis les paroles des uns et des autres. Oui, je suis très édifié par Isabelle parce que de fait, elle vit une expérience forte et en même temps, elle demeure ouverte à ce que l'Église peut lui dire de cette situation. Et ça ne la décourage pas, comme elle l'exprime elle-même, de vivre sa relation au Christ, au Seigneur. Et en même temps, elle ne veut pas faire l'économie de l'Église. C'est-à-dire, comme on le dit ici, elle est présente à la communauté chrétienne, elle y donne son témoignage et elle y reçoit. Bon, elle sert au Secours catholique également. Enfin, à travers tout ça, on voit une complexité de situation qu'elle vit assurément de manière douloureuse, difficile, et en même temps de manière constructive, positive, pour elle-même, je me permets de le dire, et aussi pour, comme le disait le père Pierre Patrice, pour la communauté chrétienne, pour un certain nombre en tout cas. Oui, et c'est d'ailleurs très étonnant de voir comment cette communauté chrétienne, autour d'Isabelle, eh bien, parle. Finalement, il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de secret. Il y a une manière d'assumer, au fond, cette situation. Il y a une manière d'assumer cette situation dans son côté, je dirais, provoquant, et comme le disait l'accompagnatrice, de manière aussi... elle parlait de révolte. Elle parlait de révolte, c'est ça. Et en même temps, en essayant de comprendre, et comme y invite à la fois Isabelle et puis le père Pierre Patrice, dans une certaine aussi réflexion, mais qu'est-ce que ça veut dire, cette impossibilité, qu'est-ce qu'elle signifie? Je vais justement vous poser des questions un peu précises. Quelles sont ces situations aujourd'hui qui empêchent des personnes qui ne sont pas chrétiennes de demander le baptême, de recevoir le baptême, alors qu'on dit, et tout le monde a bien en tête, que le baptême, c'est la porte d'entrée dans l'Église. C'est comme ça qu'on le présente en tout cas. Alors de fait, il faut certainement à la fois tenir compte de la situation des personnes qu'il faut respecter, et en même temps, il faut tenir compte de ce que signifie chaque sacrement, et le sacrement de baptême et les sacrements de l'initiation. Alors commençons par les situations des personnes. Quelles sont des situations les situations des empêcheraient... personnes, comme, je ne sais pas si je saurais les rapporter toutes, parce qu'elles sont nombreuses aussi, mais c'est surtout le cas d'une personne comme Isabelle, qui n'est pas baptisée, et qui est marié ou qui vit en ménage, qui vit en couple avec une personne chrétienne, catholique, et qui a vécu une précédente union, un mariage religieux, et qui s'en est séparé. C'est une autre manière de voir la question des divorcés remariés, autrement dit. Alors, c'est la question, ça touche effectivement. Il y a la question du statut personnel d'Isabelle, qui n'est pas baptisée, qui souhaite l'être, mais cette question ne peut pas être résolue sans évoquer, sans prendre en compte tout le contexte de son existence. Nous sommes tous appelés à un cheminement de conversion, même y compris après le baptême. Sauf que dans certaines situations comme celle-ci, le conjoint lui-même a été engagé dans un mariage et dans un mariage religieux. Autrement dit, il faudrait, pour que Isabelle ou d'autres soient dans une situation qui leur permettrait d'accéder au baptême, il faudrait se séparer de son conjoint, par exemple. Alors, c'est toujours délicat, parce que quand il y a des enfants... Mais est-ce que c'est ce que l'Église demande? Non. L'Église ne veut pas résoudre les questions à la place des personnes concernées. Elle n'est pas là pour leur imposer un comportement, mais pour leur dire qu'il y a, compte tenu de la signification des sacrements, des situations qui ne s'ajustent pas en quelque sorte, ou qui font, malgré les célébrations qu'on pourrait faire d'un sacrement, qui en quelque sorte en limite ou en handicap ou en hypothèque la réalité, la signification
l'incarnation et la fécondité. Et donc, tant qu'on ne sait pas réajuster les situations, la situation passionnelle par rapport à la situation ecclésiale ou à la situation familiale, eh bien, il convient de poursuivre le cheminement et de découvrir ce qui est possible de faire. C'est presque un grand drame, au fond. D'une certaine manière. Alors, une grande grâce parce qu'il y a cette rencontre avec le Christ et ce désir de le suivre, et en même temps un grand drame parce qu'il y a la prise de conscience que la situation dans laquelle on est, en tout cas momentanément, empêche... C'est-à-dire que, comme l'évoquait là aussi, c'est le père Pierre Pratis, c'est un grand drame parce que d'une certaine manière, ces personnes disent à la communauté chrétienne la profondeur, la densité, l'intensité, le drame contenu dans les sacrements, ce que supposent ou ce à quoi appellent les sacrements. Et on le voit mieux quand des personnes, précisément, ne peuvent pas recevoir ces sacrements. Et donc ces personnes sont prophétiques vis-à-vis de la communauté chrétienne. Et en même temps, ce drame, c'est plus facile à dire quand on est à l'extérieur, mais Isabelle en montre un beau témoignage. Ce drame est en même temps un chemin de construction et un chemin fécond pour elle-même certainement, même s'il est douloureux, et pour la communauté chrétienne qui à cette occasion-là s'interroge. Qu'est-ce que c'est qu'un sacrement et pourquoi elle ne peut pas le recevoir? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce qui est contenu dans le sacrement? Quelle est la signification du sacrement de mariage qui à un moment donné constitue un butoir à un cheminement sacramentel, pas un cheminement spirituel, comme le dit c'est ce qu'on Isabelle, voit bien à travers la vie pas un d'Isabelle. chemin spirituel où le Seigneur agit manifestement en dehors et beaucoup plus largement que les sacrements. On sent en tout cas votre délicatesse et votre vigilance à souligner que ces personnes ne sont pas exclues de l'Église. Mais qu'est-ce que vous diriez justement à celles qui savent qu'elles ne peuvent accéder ou qui prennent conscience qu'elles ne peuvent accéder au sacrement et qui du coup diraient si c'est comme ça, au fond je laisse tomber, c'est pas pour moi, l'Église me comprend pas. Moi ce que je dirais à ces personnes-là, c'est que l'Église ne veut pas les rejeter. Et l'Église croit que le Seigneur peut agir en elle et à travers elle pour le bien de l'Église et pour l'humanité, même quand elles ne peuvent pas vivre les sacrements. Et ça, c'est une difficulté pour nous, parce que nous disons que les sacrements structurent la vie chrétienne, et en même temps, nous sommes aujourd'hui confrontés à ces situations où des personnes ne peuvent pas célébrer ces sacrements. Alors, nous disons, elles ont un certain rapport bien évidemment à Dieu, ça il n'a pas besoin de notre autorisation pour le faire, et à la communauté chrétienne qui ne se vit pas à travers les sacrements malgré leur importance. Dernière question, Monseigneur, sur ce dossier. Au fond, quel est votre souci majeur? On sait que les évêques eux-mêmes réfléchissent, doivent trancher sur un certain nombre de situations personnelles. Les curés, évidemment, sont confrontés, les équipes qui accompagnent ces personnes qui frappent à la porte de l'Église. Quelle est pour vous votre préoccupation majeure, au fond? Moi, ce serait d'abord de dire, le Seigneur agit en un certain nombre de personnes, je veux le reconnaître. Et donc, ces personnes, il nous faut, dans nos communautés chrétiennes, moi, les prêtres, etc., vraiment reconnaître ce travail de l'Esprit en ces personnes-là. Et donc, les accueillir, les accompagner, et avoir, je dirais, une humilité au cube, si vous me permettez l'expression, pour dire à ces personnes, nous ne savons pas comment faire pour accompagner à travers les sacrements le cheminement qui est le vôtre, mais nous voulons honorer la grâce que Dieu vous fait et qu'à travers vous, il nous fait lorsque vous acceptez d'accueillir cette présence de Dieu. Et en même temps, nous voudrions vous dire, ne vous découragez pas. Le Seigneur est capable, Isabelle en donne le témoignage, le Seigneur est capable d'agir dans une existence, même quand il n'y a pas de recours aux sacrements. Ce qui ne veut pas dire les sacrements sont ou facultatifs ou nuls, enfin, ou sans intérêt, mais voilà, on est un peu dans cette situation, mais qui ne veut ni discriminer, ni juger, ni condamner les personnes, mais qui veut en même temps dire que voilà, notre relation à Dieu dans l'existence terrestre s'organise au travers de cheminements, de rites, de moments particulièrement importants qui ont du sens. Et si on dévalue ce sens ou si on l'oublie, eh bien on risque fort finalement d'appauvrir
toute la communauté, toute l'Église. Si ces questions, finalement, ces situations de vie se présentent, c'est parce qu'on est peut-être dans un environnement de moins en moins chrétien, ou en tout cas qui est de moins en moins régi par la manière de vivre telle qu'elle aurait pu être au siècle dernier. Est-ce que vous percevez, justement, ça c'est la nouvelle évangélisation, c'est le défi de la nouvelle évangélisation, quel regard vous portez sur votre diocèse? Vous en disiez quelques mots tout à l'heure, de cet enjeu majeur. Quels sont les lieux pour vous de la nouvelle évangélisation? Alors, les lieux, je dirais d'abord, c'est les communautés elles-mêmes, en ce sens que ces communautés, elles sont porteuses quand même de l'Évangile et de la vie du Christ et de la mission du Christ. Et donc, il ne faudrait pas les oublier sous prétexte qu'elles sont moins nombreuses que par le passé, qu'on a moins de personnes pour s'en occuper et qu'il y a beaucoup de non-chrétiens. Donc, il y a quand même un lieu là auquel il faut être attentif, ces communautés chrétiennes. Et puis il y a, avec ces communautés chrétiennes, bien évidemment, la prise en compte de toutes ces situations qu'on voit très, très diverses dans l'Oise, puisque, comme je le disais tout à l'heure, il y a une partie rurale, il y a l'urbain, il y a le rurbain, il y a l'industriel, il y a plutôt le cossu, il y a le très populaire, il y a d'immenses quartiers qui sont des zones délicates, difficiles. Il y a des situations de chômage, de crise économique qui affectent, et tout ça impacte bien évidemment la société, et donc crée des nouvelles situations où des personnes se trouvent et où néanmoins le salut doit leur être annoncé. Enfin, je veux dire, la rencontre avec Jésus doit leur être proposée. Après, elles font ce qu'elles veulent. Alors ça a peut-être pu surprendre certains. Vous dites, vous, les cités, les quartiers populaires, les migrants, c'est là où il faut aller? C'est-à-dire que... Les gens du voyage aussi, vous aviez rédigé une lettre pour souligner l'attention que les chrétiens devaient avoir. C'est-à-dire que le Christ nous montre comme témoignage qu'il n'y a pas de lieu où l'homme vit, où il ait envie d'aller, où l'évangile, la bonne nouvelle qu'il est de la part de son Père, ne doit être annoncée. Donc moi, je regarde ce qu'il en est, et parfois, souvent en fonction d'actualité d'ailleurs. Pour les gens du voyage, qu'est-ce qui se passait? Il y a des problèmes au niveau national. Il y en a toujours aujourd'hui, on voit les tensions de plus en plus fortes sur les Roms, les gens du voyage. Oui, et je repère que dans le diocèse, il y a 70, 75 lieux où des gens du voyage sont installés. Alors moi, j'interpelle les curés et les communautés chrétiennes en leur disant, voilà, il y a une situation, on trouve est-ce que ça nous laisse indifférents quant à notre foi? Est-ce que l'Évangile ne nous dit pas quelque chose par rapport à ces personnes-là? Et alors, après cette lettre? J'ai observé... quelques réactions individuelles et un grand silence. Mais je pense que c'est le silence de la méditation. C'est-à-dire, avant l'action, il faut méditer. Non, ça veut dire que c'est une question délicate parce que, vraisemblablement... Vous étiez déçu, finalement, de cette non-réponse Oui et non. Oui, parce que je me disais, il y a quand même là un lieu où l'Évangile doit être annoncé et voilà, c'est pas l'affaire seulement et c'est pas simplement du responsable diocésain, voilà, des gens du voyage. De l'aumônerie, des gens du voyage. Et puis non, parce que je vois bien que c'est difficile. Il y a des modes de vie, il y a des rythmes de vie, il y a des cultures qui sont assez différentes. Et donc, on ne peut pas décréter non plus d'aller à la rencontre. Et donc, il faut vraiment un long travail d'apprivoisement mutuel, ce que j'essaye de faire dans mes visites pastorales, où j'essaie de rencontrer, ou de dire il y a des gens, il faut que nous allions les voir, et puis il y a des petits liens qui peuvent se créer, et puis j'espère à terme qu'il y aura des rencontres plus fortes, enfin des cheminements qui pourront être proposés pour la communauté comme pour les gens du voyage. Cela nous arrive souvent dans notre émission de souligner les difficultés pour les jeunes, d'entendre aujourd'hui l'appel de Dieu à devenir prêtre, mais c'est la période des ordinations sacerdotales. Alors il faut aussi savoir regarder et se réjouir de ces ordinations dans de nombreux diocèses, et l'église de l'Oise compte un nouveau prêtre à partir de dimanche 23 juin. Je vous propose justement de découvrir en images l'itinéraire de Romain Wirth et le regard qu'il porte sur sa nouvelle mission. Dans la cathédrale de Noyon, Romain prend un temps de prière. Son insertion dans cette paroisse se termine. Romain va être ordonné prêtre le 23 juin prochain. L'accomplissement d'un appel qu'il a ressenti très tôt dans sa vie. J'ai eu la vocation très jeune. Tout petit déjà, j'étais attiré par l'Eucharistie. Et puis plus précisément, l'année de ma profession de foi. J'étais donc à la messe un dimanche des Rameaux. Et puis il n'y avait pas de sermon-autel. Alors le prêtre est venu vers nous, les enfants du caté, et puis il nous a demandé qui voulait servir la messe. Alors j'y suis allé. Et puis voilà, depuis ce jour, depuis cette messe,
Il s'est passé quelque chose dans mon cœur, je dirais, un lien un peu plus fort que j'ai ressenti durant cette messe. Et puis avec cette conviction que je suivrai le Christ, l'idée de devenir prêtre est venue pendant cette messe. Originaire de Saint-Rémy-en-Laye dans l'Oise, Romain a passé son bac à Clermont et poursuivi ses études par un BTS dans la vente. À 23 ans, il rentre au séminaire pour le diocèse de Beauvais. Alors là, je prépare mes affaires, je vais au séminaire d'Issy-les-Moulineaux. Et puis demain matin, je pars en retraite avec les autres diacres du séminaire pour une semaine. 7 ans de vie au séminaire s'achèvent donc pour Romain, une période tissée de belles rencontres et de belles découvertes. Découvrir une vie de communauté avec d'autres séminaristes qui avaient le même projet que moi de devenir prêtre. Donc on a grandi ensemble, on a eu des moments de joie. Et puis aussi en paroisse, j'ai traversé plusieurs paroisses où à chaque fois j'ai rencontré des réalités différentes. J'ai pris plaisir à travailler avec les paroissiens. Ils m'ont aussi apporté beaucoup puisqu'ils ont aussi contribué à faire de moi un futur prêtre à travers les rencontres. Romain ne sait pas encore où il exercera son ministère, mais conscient de la grande mission d'évangélisation qui l'attend, il espère rassembler les fidèles. Je compte être épaulé par la communauté paroissiale, parce que la mission c'est le prêtre avec la communauté paroissiale, avec tous les baptisés, parce que chaque baptisé a bien sûr, de par son baptême, la mission d'annoncer le Christ. Et donc, je compte bien ne pas faire ma mission tout seul. C'est l'une des dernières fois que Romain regagne le séminaire Saint-Sulpice à Issy-les-Moulineaux. Il se souvient de cette parole de la Bible qui l'a porté tout au long de son cheminement. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que l'on vous reconnaîtra pour mes disciples. Romain célébrera sa première messe le samedi 29 juin à 11h à Estrée-Saint-Denis. C'est long pour faire un prêtre, 7 ans, Monseigneur, peut-être même toute une vie, celle de Romain. Alors c'est vrai qu'il y a la formation initiale et puis ensuite il y a la formation que le prêtre est invité à poursuivre avec les différentes communautés chrétiennes précisément et dans les différents ministères qui lui sont confiés. Donc c'est jamais terminé. Mais effectivement c'est long. Il n'a pas été évoqué, il y a une année de propédeutique que nous souhaitons dans le diocèse de Beauvais. Donc c'est une première année. Puis ensuite il y a 5 années de formation avec dominante philosophique puis ensuite théologique. Mais vous appelez des jeunes à faire comme Romain, à suivre... Alors oui, j'essaye de le faire, pas à chaque fois, je ne le sens pas à chaque fois, entre guillemets, je ne le sens pas à chaque fois, mais je le fais à l'occasion des confirmations, en posant cette question, puisque vous avez reçu le Seigneur Esprit Saint pour devenir les témoins de l'Évangile, demandez au Seigneur aussi comment vous pouvez servir l'annonce de l'Évangile et comment vous pourrez être en voyage. Et peut-être que pour certains, il les appellera à lui consacrer leur vie pour, voilà, et je le fais au JMJ, aux rencontres diocésaines des jeunes ou quand je rencontre les scouts. Voilà, mais c'est un long travail. Effectivement, qui lui-même, long persévérant travail d'appel et puis long travail de formation. Monseigneur, avant d'être évêque de Beauvais, vous l'avez dit, vous étiez curé de la Trinité, mais vous étiez aussi appartenant à la communauté de l'Emmanuel, et dans cette communauté, vous avez eu pendant de longues années, sous des formes diverses, la charge d'accompagner les séminaristes. On dit que c'est plus facile aujourd'hui pour des jeunes de s'engager en communauté nouvelle plutôt que dans un diocèse. Alors, et maintenant que vous, vous étiez de la communauté de l'Emmanuel, maintenant vous êtes dans un diocèse, à cette occasion-là des ordinations sacerdotales, est-ce que vous avez observé cela ? Je ne sais pas si c'est plus facile de vivre en communauté, en fraternité, parce que la vie de fraternité, c'est comme la vie de famille, c'est pas un long fleuve tranquille. Oui, mais en même temps, on a l'assurance d'être dans un groupe. C'est un choix qu'on peut faire en reconnaissant que le ministère qui ne doit pas être porté seul, en solitaire, mais avec d'autres, pourra bénéficier de cette institutionnalisation en quelque sorte d'une vie communautaire
communautaire ou d'une vie fraternelle. Bon, et ça, je pense pour que le diocèse pour le diocèse, c'est effectivement pas le cas. Mais il faut remarquer que parmi les prêtres diocésains que je vois, moi, j'aimerais plutôt orienter vers une certaine vie communautaire et fraternelle. Mais je suis obligé de faire des petits pas. Et puis pour certains, ils y résistent. Bon, ben, je vais pas leur imposer ce qu'ils ne veulent pas. En tout cas, Et vous pensez que c'est une aspiration des plus jeunes générations aujourd'hui? Je pense qu'en tout cas pour les plus jeunes, le fait d'être avec d'autres est un soutien, une force, et c'est quelque chose qui joue pour eux. Et oui, ça, je peux le remarquer. On ne se rend pas compte d'ailleurs que pour un prêtre diocésain, on donne sa vie pour toujours. Mais l'évêque, son curé, les missions peuvent être très variables finalement au fil du temps, au fil des projets aussi du diocèse. Et finalement, la garantie sur le temps, il faut vraiment être docile, si je puis dire. Oui, mais c'est ce que je disais l'an dernier, peut-être je le redirai cette fois-ci, mais un jeune qui aujourd'hui veut être prêtre, il doit avoir vérifié un amour suffisamment fort vis-à-vis du Seigneur et de l'Église pour pouvoir s'adapter à des situations dont aujourd'hui on ne peut pas dire grand-chose. C'est-à-dire que, de fait, les besoins de la mission amènent aujourd'hui, un évêque m'amène à proposer de vivre dans des situations, de donner des priorités ou d'envisager le ministère de manière qui est bien différente de ce que c'était il y a quelques dizaines d'années. Et donc un jeune aujourd'hui n'a pas de garantie sur les conditions, sur le cadre dans lequel il va exercer le ministère. Mais il a la garantie, d'une part, que l'Évangile vaut toujours la peine d'être annoncé, que celui qui l'annonce ne le lâchera pas, et que l'Église, ça je m'engage beaucoup, mais enfin, l'Église, en tout cas, à travers ces personnes, les évêques, les prêtres, ne le laisseront pas non plus tomber. Donc le soutiendront, alors peut-être pas forcément au rythme, de la manière qu'il souhaiterait, mais en tout cas, il ne sera pas seul. Et ça, il faut une vraie audace missionnaire, une liberté. Je vois que vous tenez votre croix dans votre main. Peut-être pour vous aider à cheminer aussi, vous, personnellement, en tant qu'évêque. Il faut persévérer, et heureusement que le Christ est là. Heureusement que le Christ. Je n'en doute pas. Je me dis simplement, Seigneur, aide-moi à accepter les circonstances dans lesquelles tu m'appelles, et tu nous appelles à participer à ta mission, moi, à comprendre, à ne pas me décourager, à persévérer, à relancer quand il le faudrait, à être audacieux, ou à laisser chacun être audacieux au nom de l'Évangile là où il est. Ça, c'est très important. Merci beaucoup, Monseigneur Jacques-Benoît Gonin, d'être venu jusque sur notre plateau. L'actualité de votre diocèse, on le retrouve sur le site internet de l'Église dans l'Oise. Et n'oubliez pas, bien sûr, de nous retrouver sur le site de KTO. Vous pouvez poser vos questions, réagir à cette émission et puis, bien sûr, partager cette émission sur les réseaux sociaux. Très bonne semaine et à bientôt.